Ah, bravo Tata Soso hein, qui leur apprend des bêtises. Hein. Bravo. Et bonjour. Allez mon chat, bravo. Les fils. Ma fille adorait mon enfin le mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici tout va bien, nous sommes aujourd'hui dimanche. Il est 11h30, on est en plein dans Lyon. Et il y avait du monde sur l'autoroute qui allait genre le tunnel de Fourvière. Attendez, il y a le soleil. Tunnel de Fourvière, c'était blindé. Bon, en même temps, on est en plein week-end, des vacances. Donc voilà, je pense qu'il y en a qui remontent, il y en a qui descendent, enfin bref. Là, on arrive, en fait, on va manger brunch avec Soso. On va arriver mon amour, je te le donne après ton sac. On va manger le brunch avec Soso. On teste un nouveau brunch qui s'appelle Yumi Pancake, je crois que c'est ça. Voilà, on l'a jamais fait, Soso non plus. Donc on va tester tout ça. Ce matin, alors on va vous en parler. Un lapin. On en parle ? De quoi? On en parle ou on n'en parle pas? Je sais pas, on peut pas faire un petit teaser. Non, alors moi j'ai horreur de ça. J'ai horreur quand je dis on a fait un gros projet, on peut pas en parler, on vous en parle dans 10 ans. Non. Et en fait on vous en parle toujours. On est allé visiter une maison. Voilà, on regarde les maisons pour changer de maison. Pas tout de suite. Bah pas tout de suite. Tout est relatif parce qu'on visite des maisons. Donc si c'est pour changer, voilà, parce que notre maison elle est très bien, hein, on a fait beaucoup de choses, mais on commence à être un petit peu à l'étroit et on aimerait avoir un petit peu plus de terrain. Voilà, donc on regarde, on n'a pas mis notre maison en vente parce que pour nous, il faut trouver une maison avant de mettre notre maison en vente parce que chez nous, les maisons se vendent très rapidement. Ouais. Trop rapidement. On a une maison qui est quand même grande, il y a 4 chambres. Autour de chez nous, il y a beaucoup de 3 chambres. Le 4 chambres ne se fait pas trop. Donc on sait très bien que notre maison, elle va partir assez rapidement. Donc l'idée c'est de trouver... C'était vu avec un agent. Voilà, bien sûr, hein, on dit pas ça genre on s'y connaît. Non, on a vu avec un agent. Donc l'idée c'est de trouver une maison avant de vendre la nôtre. Voilà, donc on a visité une maison ce matin qui a beaucoup de points positifs, mais également un petit peu de points négatifs quand même. La proximité des voisins, beaucoup de travaux, de murs à casser, de réhabilitation genre électricité, tout ça. Donc voilà. Voilà, pour tout ça. Les filles s'impatientent, c'est normal. Hein. Donc on va aller manger. Hein? Au brunch. Au brunch. On va aller manger au brunch. Et on va retrouver Soso et Steven. Voilà, et j'espère qu'on va trouver une place facilement. Oh la vache. Moi, je crois que je vais vous déposer. J'ai une fleur. Ouais, comme moi. Mais ça, c'est pas la même couleur. C'est la rose. Violet et blanche. Bon appétit. C'est très drôle. Ah bravo Tata Soso hein, qui leur apprend des bêtises. Hein. Bravo. Bon, on en parle pas de nos enfants là. C'était obligé qu'il y ait le poing dans la tronche. Bravo Tata. Bravo. Moi non plus, je m'y attendais pas. Salut. C'était bien. Ça n'a pas perdu un B, hein. Bon, c'est bon, t'as bloqué là? Bah quoi, Chine là.
Ils sont fines folles avec les fontaines. Bon, on est au terreau. Il fait 26 degrés, hein, donc il fait très chaud, je les ai mis en collant. On n'en est pas encore être en maillot de bain. Petit aparté, la séquence juste après, j'ai un truc dans le sourcil. Je sais pas ce que c'est. Une crotte de nez, une crotte de yeux. Je pense que c'est un chenille de coton. Ah oui, les cotons, mes cotons lavables, ouais. Voilà. Donc écoutez, voilà, la petite séquence qui dure à peu près 5-6 minutes, j'ai un petit truc dans le sourcil. Voilà. Bon, ça y est, on est rentré à la maison, il est 7h moins un quart, moins 10. Je vous ai pas repris depuis, mais donc après le brunch, on a pris notre temps de brunch parce que, c'est vrai, je vous ai pas repris. Entre la voiture et le brunch, on a attendu énormément de temps devant le brunch, il y avait beaucoup de monde. On ne pouvait pas réserver, en fait, il fallait se pointer, ça ouvrait de 10h jusqu'à 14h, c'est ça ? 15h. Mais ils acceptaient jusqu'à 13h. Et en fait, donc on a attendu, voilà, on a attendu bien 1h et quart quand même devant le resto pour avoir une table. En plus... Disons qu'on a des personnes qui sont passées devant nous parce qu'elles étaient que 2. Nous, on était 6, 7 avec Romy. Bon, après, on a demandé 6. Je leur ai dit, je la prendrai sur mes genoux, c'est pas un souci. Mais voilà, on a attendu beaucoup de temps, mais on a bien fait d'attendre parce que c'était très très bon. Voilà, juste... ouais, le seul petit truc que je regrette, c'est qu'on puisse pas réserver, quoi. Parce que là, franchement, t'arrives, premier arrivé, premier servi. Et comme je vous dis, si t'as 2 personnes derrière toi, en fait, nous, elle a pris genre 3-4 coupes derrière nous, quoi. On attendait encore qu'une table se libère. Parce qu'en fait, t'avais des tables de 2 qui s'étaient libérées, mais elles étaient aux 4 coins de la pièce, donc c'était pas du tout pratique pour se poser. Mais bon, c'est pas grave, on a eu quand même une table, on a bien mangé, c'était bien bon. On s'est régalé. Et puis après, on est allé se promener un petit peu du côté de notre campagne avec les filles. Et puis après on est rentré, on est resté sur le parking parce qu'il y avait tous les petits voisins et tout, donc on en a profité. Voilà pour tout ça. Et là on est rentré, on a fait le bain et je suis en train de faire le repas. Les filles ont choisi le menu pour ce soir puisque je n'avais rien prévu le dimanche. Vous savez, généralement le dimanche c'est les restes de la semaine et là j'avais pas trop de restes, donc j'ai demandé aux filles ce qu'elles voulaient manger. Donc elles ont choisi du poisson pané. J'avais du poisson pané de Picard là au congèle, donc ça tombait très très bien. Donc il est en train de cuire au four. Et avec ça j'ai fait des perles, vous savez, les tipiaques là. Voilà, c'est les filles qui ont choisi. Je pense que je vais faire une petite salade vite fait, bien fait. Avec, j'ai des petites tomates cerises, il me reste de la sucrine. Et voilà, ça sera très très bien, je vais pas me casser la tête. Je vous avoue qu'on a... Ce matin, on s'est levé assez tôt quand même. Parce que on avait une petite heure de route. Ouais. C'est ça, pour aller visiter la maison. Et on est parti, on avait rendez-vous à 9h45. Donc voilà, on s'est levé un petit peu tôt, le temps de déjeuner et tout. Mais bon, voilà. De toute façon, c'est ce que je dis avec Renaud, avec Doudou, ça fait... On regarde les annonces et tout, mais le mieux c'est de visiter parce que quand tu vois des photos, tu vois le descriptif, tu te rends pas bien compte. Là, l'annonce qu'on a vue, alors il y avait pas mal de choses à faire, surtout remettre au goût, je dirais à peu près. Ce matin ? Ouais. Ouais, et puis il y a fuel. Il y a voilà, c'est un fuel, donc fuel. Il y a la cuve à fuel voilà. Dans le garage qui sent le fuel. Il y a quand même pas mal de, alors. L'électricité qui est tout à refaire. On a les murs aussi parce que c'est une succession en fait. Donc si vous voulez les anciens proprios, voilà, ils étaient assez âgés. Donc c'est de la tapisserie qui est pas forcément au goût du jour. Nous on aime bien quand c'est tout blanc quoi. Et la toiture. Donc et la toiture, ouais mais la toiture elle est pas changée. Il y a de la mousse quoi. Voilà donc c'est un petit billet quand même. Donc voilà, on en a vu, on en verra d'autres, ça c'est sûr. Cette maison là, celle-ci, on a eu un coup de cœur, surtout moi, dès qu'on l'a visitée. Donc c'était la 2e visite et on a fait une offre directe et voilà. Là on va prendre beaucoup plus le temps et puis comme je vous dis on veut beaucoup plus grand. Quand je vous dis beaucoup plus grand, c'est que c'est au moins 200 mètres carrés quoi. Doublé, voilà. Parce que là actuellement on est à 138 mètres carrés, garage compris. Mais on commence à être... disons qu'elles ont chacune leur chambre, les filles, mais c'est le salon. Le salon, il manque un petit peu de mètres carrés, quoi. 2 centimètres, j'allais dire. Non, 2 mètres carrés. Donc voilà. Mais bon, on vous tiendra au courant de tout ça.
On vous en reparlera. Voilà, pour tout ça. Et là, on va manger tranquillou. Et puis les filles sont bien fatiguées. Donc, à mon avis, ça va pas trop tarder pour aller au dodo. Parce que c'est fatigué. Voilà, vous voyez, ça râle pour pas grand-chose. Enfin, pour pas grand-chose. Aria qui pique des choses dans les mains de Romy. Sauf que Romy, elle crie maintenant. Voilà. Donc, on peut plus... On sait tout maintenant. Romy, dès qu'il y a quelque chose quelqu'un qui l'enquiquine, elle crie. Hein? Ah, ok. Ah bah elle a tiré dessus. Bon bah on va réparer. Ça a déchiré une page. Enfin, bon, allez, je vais surveiller mon poisson. Je vais mettre les perles dans un... Vous savez, c'est les perles en sachet là. Donc je vais les mettre dans un saladier. Et puis toi, je vais te faire tes tresses dans tes cheveux parce que sinon tu vas avoir des nœuds. Oh, je vais mettre d'élastique. Ah bah tu vas chercher mon chat. Et demain c'est quoi? Demain, il y a quoi? Cirque. Et demain soir? Halloween. Elle avait peur qu'on fasse Halloween sans elle parce qu'elle allait au cirque. Donc, je lui ai expliqué que le cirque, ça se finissait à 16h et que Halloween, c'était à partir de 17h30, 18h quand il fait nuit. Donc, qu'il n'y avait pas du tout de souci. Elle ne louperait pas Halloween. Elle avait trop peur de louper Halloween. Elle était presque à deux doigts de me dire non, je ne vais pas au cirque pour pas louper Halloween. Donc, je lui ai expliqué, je lui ai montré au niveau des horaires sur l'horloge pour lui dire là, ta cirque jusqu'à telle heure. Et à partir de telle heure, on pourra faire Halloween, il fera nuit, on ira chercher des bonbons et donner des bonbons. Voilà. On a failli passer à la trappe le cirque, mais non, c'est bon. Bon, il est 8h35, on a couché les filles environ 20 minutes, je dirais à peu près. Elles étaient bien fatiguées, donc dodo. Là, moi, je vais me faire un petit thé. Je vais me faire une infusion vainée, là, quelque chose comme ça. Je l'adore, celle-là. Elle est trop, trop bien. Donc, je vais faire celle-ci. Je vais demander à Doudou s'il en veut une. C'est vrai que je ne vous ai pas reparlé de la machine à thé. Alors, attendez. Ok, Google. Allume la lumière du petit déjeuner. Je vous en avais pas reparlé, donc je vais vous en parler. La machine à thé, donc c'est la... Merci. C'est la Riviera Bar. Et en fait, ce qui est bien, donc vous avez au-dessus un petit panier et tout pour mettre le thé, etc., etc. Et ce qui est bien, c'est qu'avec une dose de thé, on peut faire jusqu'à 3 thés. Et pour avoir testé, je peux vous dire que en termes de goût, les thés ne changent pas du tout. C'est-à-dire que c'est pas parce que le premier... en tout cas, le goût du premier et le goût du troisième, c'est exactement la même chose. Vraiment, ça ne change pas. Donc, le petit panier, je vais vous montrer vite fait. Et puis, si vous avez d'autres questions, bah, vous n'hésitez pas. En sachant que nous, on l'a commandé sur le site Maxi Coffee. C'est environ 200, je sais plus trop combien Doudou l'a payé, mais c'est environ 200 €, 250 maxi, je crois. Ça dépasse pas les 250, hein. Je crois pas. J'espère ne pas vous dire de bêtises. Je vous mettrai le lien directement dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc, comme je vous dis, vous pouvez faire jusqu'à 3 thés avec la même dose de thé. Donc ça, niveau économie, on est pas mal. Vous avez un petit panier comme ceci. Et donc, dedans, vous mettez les feuilles de thé. Donc là, c'est mon thé de ce matin, mon thé au caramel, que j'ai fait ce matin. Et donc là, ce matin, on a pu en faire 2 en tout. Voilà, puisque généralement, quand je m'en fais un le matin, Doudou, il en prend un aussi. Et puis, il se prend un petit café. Voilà, j'ai pris... plusieurs thés. Donc là, j'ai refait une commande pour commander le thé maison bourgeon, je crois que c'est bourgeon. Écoutez, mon colis est bloqué depuis le 25. Voilà, on est le 30, ça fait 5 jours qu'il n'a pas bougé, il a été flashé et il n'a pas bougé. Donc j'attends, hein, sagement. Mais en tout cas, quand j'aurai la commande, je vous la montrerai. Donc principalement, j'aime bien le Oolong caramel de comptoir du thé. En fait, dedans, vous avez des petits papillons, je vais vous montrer. Voilà, comme ceci, donc des petits papillons. Et vous avez également les petits carrés, vous savez, de caramel. Celui-ci, je l'adore, c'est mon préféré, vraiment. Et j'en ai recommandé d'ailleurs. Et c'est un thé Oolong caramel beurre salé.
et il est vraiment trop trop bon. Gros coup de cœur également pour le thé noir au caramel de Palais des Thés, qui est très très bon aussi, mais j'ai quand même une préférence pour l'autre. Et j'aime bien, alors c'est celui-ci ou pas? Oui, c'est celui-ci. J'aime bien le Rooibos des Vainés. Donc, c'est un Palais d'été également. Ça, j'aime bien le faire le soir. Donc, j'ai une cuillère, pareil, Doudou me l'a acheté en même temps que la machine à thé. C'est une cuillère spéciale pour le thé. Et en fait, ça évite de devoir sortir la balance à chaque fois, de peser et tout. C'est la cuillère à thé spéciale. Donc, en fait, je la remplis pas en entier. Hein. Il faut à peu près 3 grammes de thé pour faire un thé. Donc la cuillère ça suffit largement et si je fais plusieurs thés il me faut quand même 3 grammes, voilà, parce que en fait la machine va brasser le thé pour avoir plusieurs thés et comme je vous ai dit il n'y a pas du tout de différence de goût. Voilà, donc là je vais me faire un petit thé, donc un Rooibos déveiné. Je vais rincer mon petit pot là parce qu'il reste un petit peu, j'ai jeté les feuilles mais il en reste un petit peu. Et puis après en fait en fonction du thé, donc si c'est un thé noir, si c'est un thé vert, si c'est un thé blanc, si c'est un oolong, en fait je vais régler et en fonction de ce que j'ai mis, eh bien l'eau va monter en température en fonction du thé mis. Voilà, donc c'est vraiment c'est la température idéale pour le thé en question. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je pense que je vous ai tout dit. Je vais me faire un petit thé là. Rooibos déveiné, je vous montrerai la couleur. Il a une couleur orangée, il est vraiment magnifique. Et en termes de goût, il est vraiment très très bon. La dernière fois, j'ai eu la question, on m'a posé la question à savoir si en termes de goût, ça changeait beaucoup de la spécialité. Ça n'a rien à voir. Clairement, ça n'a rien à voir. J'adorais ma spécialité, hein, vous le savez, je vous en ai parlé en long et en large. Je l'adorais, mais là, ça n'a rien à voir. Si vous êtes vraiment adepte du bon thé, vraiment, c'est à tester. Alors, vous allez me dire, oui, mais on peut très bien prendre un sachet, le faire infuser, etc. On est bien d'accord. Ça, c'est un petit peu le gadget pour faire le thé. Mais moi, je trouve ça très, très bien parce que ça infuse à la température idéale pour le thé. On peut en faire plusieurs avec une seule dose de thé. Et je peux rajouter quand même ma mousse de lait puisque généralement, je fais couler mon thé avant. Et après, je fais couler la mousse de lait sur le dessus. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de mousse quand je le fais couler après le thé plutôt que le faire couler avant. Ça marche aussi de faire sa mousse avant et de faire couler le lait après, le thé pardon après. Mais moi, je préfère faire la mousse après le thé. Voilà, et aussi cette machine je peux régler la dimension, c'est à dire que là par exemple ce soir maintenant je vais me faire une bonne tasse mais je peux régler une plus petite tasse, donc ça c'est parfait aussi. Je vais demander à Doudou s'il veut un petit thé et je vais rincer mon petit panier là et je vous montre tout ça juste après. Ah oui, et je pense que je vais avoir la question, mais les petites boîtes en alu comme ça noir, je les ai trouvées sur Amazon. Voilà, vous avez été beaucoup à m'en conseiller. Moi je voulais pas spécialement avec des motifs parce que vous le savez, notre cuisine elle est noire, j'aime bien quand c'est sobre, du noir, du bois. Je voulais vraiment pas de motifs, donc sur Amazon. Et je vais faire des petites étiquettes, je vais m'en occuper pendant mes vacances parce que j'aurai un petit peu plus de temps pour mettre sur le devant. Donc ça sera des étiquettes style ardoise un petit peu. Et en fait, comme ça, je pourrais écrire. Et si le thé à l'intérieur n'est plus le même, j'efface, puisque c'est du crayon ardoise. Et après, je peux réécrire. Voilà. Mais quand ça sera fait, je vous montrerai tout ça. Voilà. Donc là, j'ai mis ma petite dose de thé. Le Rooibos, il gonfle pas trop au niveau des feuilles. Le oolong, il va gonfler beaucoup. Parce que vous l'avez vu tout à l'heure. Hein. Le oolong, je pense que je vous l'ai montré au niveau des feuilles. Mais quand il n'est pas, donc il n'est pas infusé, c'est très très fin, vous voyez, on voit pas du tout les feuilles en fait, comme elles sont séchées. Le Rooibos il va pas trop gonfler, mais par contre le oolong oui, et le thé vert aussi, et le thé noir aussi. Et ben allez, on est parti. Donc là, je mets le petit panier, je vais lancer donc le Rooibos, je le mets manuellement. Donc en fait, je le mets en perso. Et je vais régler les degrés parce que en fait il n'y a pas la fonction Rooibos, mais je sais très bien, je l'ai noté, je sais très bien combien c'est, donc voilà, je vais le régler en fonction. Hop, et je vous montre tout ça. Alors voilà, donc là j'ai lancé le Rooibos, donc j'ai mis en mode perso.
puisque comme je vous ai dit, il y a la fonction blanc, vert, noir au long et perso. Le mode perso, vous pouvez régler les degrés, etc. etc. Voilà, donc là j'ai mis à 90. Le rooibos c'est conseillé entre 80 et 90 à peu près. Donc là en fait, dedans vous avez le petit panier qui est en train de tourner. Voilà, donc il y a les feuilles de rooibos à l'intérieur. Et ensuite, donc là on a le décompte. Je suis désolée, vous voyez pas très bien, mais le décompte, ça nous annonce que dans 40 secondes, eh bien, le thé va couler. Voilà, et là vous avez la taille des tasses. Donc vous voyez la grande et la petite. Là j'ai choisi une grande. Voilà, donc là dans 30 secondes, le thé il sera prêt. Le seul petit truc, et c'est minime, mais c'est la toquée qui est en moi. Vous voyez le bouton là? La tasse elle est pas droite. Voilà, et la toquée qui est en moi a envie de la mettre droite, sauf que ce bouton permet de régler ici. Si je tourne sur la gauche, eh bien ça va régler les différents thés, et si je tourne sur la droite, ça va régler la force du thé, soutenu, médium ou léger. Voilà, donc si je le remets droit, en fait, ça dérègle tous mes trucs. Mais bon, donc là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais oh là là, quand ça allume comme ça, c'est marqué thé numéro 1. Donc là, il y a le thé qui est en train de couler. Vous avez vu cette belle couleur. Et donc après, ça va me dire thé numéro 2. Je vais réactionner réappuyer sur le bouton et le thé numéro 2 va couler. Voilà. Et là, il est infusé à la perfection. Mais vraiment. Et je peux vous dire qu'il sent très très bon. Voilà, donc le thé numéro 1 est terminé. Ça ne coule plus. Hop. Et on va passer au thé numéro 2, s'il veut bien. Et voilà, thé numéro 2. Donc, hop, le premier. Je vais vous montrer... hop, on est parti. Je vais vous montrer la couleur, la différence des deux. Vous allez voir qu'il n'y a aucune différence entre le thé numéro 1 et le thé numéro 2. Et donc voilà, nous avons ici le thé numéro 1 et le thé numéro 2. Il n'y a aucune différence, vraiment aucune. Donc voilà. Là, je vais mettre pour ma part une toute petite cuillère de miel et puis on va voir Doudou ce qu'il veut à l'intérieur. Et franchement, je mets la moitié d'une cuillère à café, hein, ça suffit largement parce que le thé, il est tellement bon en fait qu'il n'y a pas besoin vraiment de le sucrer. Sinon, on en parle de ce chat là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Bon, je suis actuellement dans les WC. J'ai fermé la porte parce que je veux pas parler trop fort pour réveiller les filles. Je vais prendre une nouvelle bougie et je vais prendre la Marrakech. J'ai terminé la mienne en fait, la Norvège. Donc voilà, je me suis dit je vais changer un petit peu. Donc je vais prendre la Marrakech en petite. La dernière fois vous avez été beaucoup à me dire est-ce que tu préfères les petites ou les maxi? Je préfère les maxi. Je trouve qu'elles sentent un petit peu plus fort. Après, les petites, elles sentent bien, mais les maxi sentent plus fort. Et sinon, on me pose souvent la question à savoir si le code est toujours dispo. Oui, mon code est dispo jusqu'à la mi-novembre à peu près. Et il vous donne droit à moins 60% à partir de 5 articles. Donc si vous avez des cadeaux de Noël à faire, eh ben, n'hésitez pas, c'est le moment. 60%, il n'y a pas plus en niveau du pourcentage. Je ne sais pas si le mois prochain, j'ai pas moins en plus. Donc voilà. Foncez, vraiment, si vous avez besoin de faire des cadeaux et tout, c'est le moment. Moi, j'ai déjà fait 2 commandes. Alors, pourquoi 2 commandes? Parce qu'en fait, je préfère faire en 2 fois. Parce que quand il y a trop d'articles, ils mettent dans un gros colis. Et on sait très bien comment sont les transporteurs, ils sont pas très délicats. Même si je vous avoue qu'à Mai, le service client, il est top. Et ils emballent bien, mais je préfère faire en 2 fois. Donc, j'ai commandé pas mal de bougies, de diffuseurs et tout pour offrir pour Noël. Et j'ai profité de mon code. Voilà, je n'ai pas honte de le dire, pas du tout, un code, hein, c'est... Voilà, j'en profite aussi. Allez, je vais faire brûler ça. Ah oui, et sinon, très très bonne nouvelle. Quelle est la température? On adore. Là, elle est redescendue, elle me dit, maman, je suis pas très bien et tout, je la prends. Elle était toute bouillante, température, elle est à 39. Donc, on va surveiller tout ça, on va voir ce que ça donne la nuit, on verra demain matin. Et on verra, voilà, s'il y a de la température demain, bah, bien entendu que je vais pas la mettre... Voilà, c'est
c'est les vacances et ils sont malades pendant les vacances. Sinon, c'est pas drôle. Enfin, bref, allez, j'allume ça. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Si vous avez des questions par rapport à la machine à thé, vous n'hésitez pas. Alors, je tiens à le rappeler, mais c'est pas du tout un partenariat, c'est un cadeau que Doudou m'a fait. Mais pourquoi je vous en ai parlé pendant autant de temps pendant le vlog, c'est parce qu'on m'a posé beaucoup de questions en fait. Et je voulais vraiment être complète sur la présentation de la machine. Mais si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain.